Des images de graves violences provenant du sud du pays, notamment dans le Djaïlobo à Saint-Mélima, circulent sur la toile depuis ce matin 24 mai 2023. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé à Saint-Mélima aujourd'hui? Voici mon avis sur l'actualité du pays. Salut, je suis Ledo Kanko, le perfectible. Je rêve d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est la raison pour laquelle, tous les jours, je mets à contribution mon cœur, mon intelligence et mon énergie pour que ce rêve devienne réalité. Alors, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette chaîne, je te prie de faire une chose en trois. T'abonner, liker et surtout nous donner ton point de vue sur l'actualité du pays. Au moment où le Cameroun va en guerre contre les paroles de haine et surtout les actes de haine, Saint-Mélima entre en jeu avec les pillages, avec les saccages dans toute la ville. Que s'est-il passé en réalité? Alors on apprend que au cours de cette journée, un jeune Bamileke, entre guillemets, notamment Bamoun, aurait donné la mort accidentellement à un jeune Boulou. Dans quelles conditions? Les enquêtes sont ouvertes. Mais il faut faire un constat. La ville s'est embrasée. Il y a eu pillage, casse de tous les commerces des ressortissants de l'Ouest. Que doit-on retenir de cet événement qui n'honore pas la ville de Saint-Mélima? Trois choses à retenir dans ces événements de Saint-Mélima, ces tristes événements. La première, c'est de condamner avec la dernière énergie, n'est-ce pas, ces pillages, ces casses qu'ont subi beaucoup de commerçants d'origine de la province de l'Ouest Cameroun. Mais surtout, de dire un merci particulier et de féliciter, n'est-ce pas, les autorités qui ont tenu un discours apaisant auprès de la population pour que les choses se calment. Ça, il faut le reconnaître et il faut encourager quand les actes aussi bons se posent. La deuxième chose qu'il faut interroger dans ces événements de Saint-Mélima, c'est de se poser la question: pourquoi une telle réaction de population envers, entre guillemets, les halogènes dites Bamileke ou Bamoun? En réalité, pour répondre à cette question, il faut être réaliste. Et ce réalisme, je l'ai trouvé dans le fédéralisme communautaire de Cabral Libye, notamment à la page 49 où il précise: prétendre que tout Camerounais est, entre guillemets, chez lui, où qu'il se trouve, est en partie inexact. Fin de citation. Pourrait-on s'imaginer un seul instant qu'il s'agissait des Boulous et qu'on aurait eu autant de casses? La troisième chose qui découle manifestement de la deuxième, c'est que visiblement, les Camerounais ne se connaissent pas. Il n'est point question d'une hospitalité chancelante au niveau de Saint-Mélima. Nous savons tous que les peuples camerounais en général sont très hospitaliers. Et Saint-Mélima ne ferait pas l'exception. La question au fond est de savoir si on se connaît en tant que communauté. Est-ce que tu connais les Boulous? Est-ce que tu connais les Maka, les Beti, les Bamileke? Tous ces peuples, toutes ces communautés, est-ce qu'on se connaît vraiment? Parce qu'en réalité, ce que nous recherchons, c'est l'intégration nationale. Et être intégré, c'est être accepté. Être accepté, c'est se connaître. Que le gouvernement se mette au travail pour que tous les Camerounais se connaissent.